Bonsoir à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Nous allons voir les énergies de la semaine pour vous avec le tarot de Nefertari. Je vous souhaite tous la bienvenue, j'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous et surtout prenez de la hauteur, d'accord? Ce ne sont que des informations pour vous guider. Le reste, c'est à vous de jouer. Vous êtes maître de votre vie. Donc là, les guides, qu'est-ce qu'ils me disent en ce moment? Oui. En ce moment, on a besoin un petit peu de prendre de recul au niveau relationnel couple, hein, au niveau des couples. Voilà, c'est ce que je vois. Allez, s'il vous plaît, j'ai même pas eu le temps de strier. S'il vous plaît, les guides, les informations pour la semaine à venir, s'il vous plaît. Alors, je ne vous ai pas donné la date. Aujourd'hui, nous sommes le 17 juillet. Il est très tard. Donc, le premier tirage, qu'est-ce qu'on peut me dire? Là, je vois qu'il y a certaines personnes qui ne croient vraiment plus à la stabilité sur le plan familial, sur le plan amoureux. Peut-être par rapport à un emploi, je vois ce 2 de denier, on ne sait plus trop où donner de la tête là. Avec ce 6 d'épée, il y a énormément de choses du passé qui nous créent encore du conflit intérieur. Hein. Voilà, le 10 de bâton, ça pèse. Hein. D'accord. Ça peut être par rapport à une personne. On se pose des questions peut-être par rapport à un enfant, par rapport à un adolescent. D'accord. Par rapport à son état de santé, par rapport à son état de mental, son instabilité peut-être, son manque de confiance en lui aussi. On s'inquiète, ça nous pèse. Il y a une situation du passé sur le plan amoureux aussi, où il y a eu une instabilité au niveau familial, où on a perdu foi peut-être en son partenaire, peut-être en l'amour, peut-être par rapport à une maison. Voilà, ça nous crée du conflit. Hein. Il y a vraiment quelque chose du passé à laisser derrière. Hein. Parce que là, ça nous pèse. Hein. Avec ce valet de coupe, on dit qu'il va y avoir des communications dans cette semaine sur ces blessures, sur ces conflits, sur des choses du passé qui nous ont fait du mal, hein, peut-être par rapport à des trahisons, sur ce manque de stabilité, sur ce... voilà, il va y avoir des communications. Alors, ça peut être un jeune homme qui va vous communiquer ses sentiments, l'un de vos enfants, peut-être votre partenaire ou peut-être vous. Hein. Ce qu'on me dit avec ce 5 de denier, voilà, il y a vraiment... beaucoup de personnes ont envie de partir là. Beaucoup de personnes attendent quelque chose qui n'arrive pas et ça les agace. Beaucoup de personnes ont envie de partir. Beaucoup de personnes vont partir. Il y a un manque d'harmonie, il y a un manque de rentrée d'argent. Il y a... Alors certaines personnes vont partir du domicile, certaines personnes vont partir d'un emploi, du domicile peut-être pour trouver un autre foyer, mais je ne parle pas de séparation d'un couple, mais vraiment il y en a marre de cette situation. On coupe et on va vers un autre avenir. Cavalier de bâton, 10 d'épée, roi de bâton.
Ouais. Là, cette semaine, on va tout reprendre à zéro. On va repartir en arrière, il va y avoir comme une introspection. Là, on va essayer de... Parce que tout ce qu'on avait imaginé, tout ce qui a été mis en place n'a été qu'illusion. Donc là, je vois qu'on reprend vraiment les choses en main. On prend un autre chemin, on se réorganise autrement. Il y a eu des blessures très fortes là, qui nous ont créé un manque de confiance sur ce roi de bâton. Allez. Bien, qu'est-ce qu'on me dit là? Voyez? Bien. Je vois que on a perdu quelque chose. D'accord, on a perdu quelque chose sur le plan financier. On a perdu peut-être une personne. D'accord. Ouais, il y a une personne qui est partie là par rapport à une mauvaise décision en fait. Par rapport à des disputes, il y a eu des séparations. D'accord. Mais il va y avoir un retour de situation dans cette semaine. Le chariot qui arrive vers vous. D'accord. Là, il y a... Ouais, il y a une personne ou quelque chose que vous avez perdu, une séparation qui crée de l'anxiété, qui crée de l'insomnie, qui crée un blocage, ce 9 d'épée qui... Il y a eu de la trahison, ouais, par rapport à une séparation. Il y a eu une décision tranchante qui a été prise qui, en réalité, il y a des regrets. Alors c'est peut-être vous, mais il y a des regrets. Où il y a une séparation qui est en cours qui crée beaucoup d'anxiété. D'accord? Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un équilibre cette semaine qui va être retrouvé. Il va y avoir un retour de situation. On va retrouver un équilibre sur le plan financier, peut-être un déblocage d'argent. C'est un retour de situation sur lequel vous avez quand même travaillé. Vous avez gardé confiance, vous avez combattu, vous avez gardé le courage. On vous dit de garder le courage. On vous dit la lune là à l'envers de sortir de cette anxiété. Voilà. Et d'apprécier le partage. Le partage va être retrouvé dans la semaine à venir. Peut-être parce que vous allez vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose de négatif qui vous crée où il y avait un manque d'harmonie, un manque de soleil, un manque de bonheur qui vous bloquait, qui vous crée de l'anxiété. Peut-être par rapport au retour d'une personne, d'une situation sur une séparation. En tous les cas, il y a un équilibre qui va être retrouvé, qui vous a demandé beaucoup de courage. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a le 6 de denier là, cette semaine qui arrive vers vous. Il y a un partage, un équilibre qui va être retrouvé. Vous allez peut-être avoir de l'aide financière, d'accord? Ou une récompense. Une récompense sur un projet ou une situation sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. D'accord? Peut-être une petite rentrée d'argent aussi. Allez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour la semaine à venir? Ouais, ça revient. Hein. Pourtant, j'ai mélangé. Hein.
Donc là, je vois que dans la semaine à venir, beaucoup de personnes qui se sont battues pour une situation, pour une justice, pour un contrat, pour un projet, sont essoufflées. D'accord, sont vraiment essoufflés. Il y avait un manque d'équilibre, il y avait un manque de partage, il y avait, on a perdu la foi sur un projet, sur une situation. D'accord, on a mis les choses en place pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer. On voit qu'il y a encore des regrets. Ça a demandé quand même beaucoup d'isolement, on s'est beaucoup isolé, mais on s'est essoufflé là. Il y a ce valet de bâton au milieu, beaucoup de personnes vont changer d'avis, vont changer de projet, vont prendre un autre chemin peut-être pour aboutir à un projet qu'ils ont établi, parce que là on est arrivé au bout. D'accord, il y a vraiment trop d'obstacles avec ce 9 de bâton là, on se sent épuisé. Il est temps d'effectuer une transformation. D'accord, il est temps de sortir de cet isolement, il est temps de sortir de la routine, il est temps de voir autre chose. Il est temps de laisser les regrets derrière dans cette semaine à venir pour pouvoir partir vers autre chose de plus serein de ce que je ressens. Voilà, ce 9 de coupe, ouais, ça parle sentimental, et cet as d'épée à l'envers, oui, il y a eu des conflits au niveau familial, au niveau sentimental, d'accord. Il y a eu, avec ce set de denier, il y a vraiment eu de la confusion, et ce set de coupe, ouais, il y a vraiment eu de la confusion. On a planté les graines là où c'était pas bon. On a pris le mauvais chemin, je vois. On a pris de mauvaises décisions là par le passé. D'accord. On a manqué de patience. Vous voyez, on a manqué de patience et on a refusé de voir certains signes de la situation avec ce pape à l'envers. D'accord. Vraiment, on a perdu la foi, on est parti. J'ai la sensation qu'on est vraiment parti sur le coup des émotions. On a vraiment pris de mauvaises décisions. On a tranché là où il ne fallait pas trancher. D'accord. Ça peut être par rapport à des disputes. Il y a eu des ruptures par rapport à certaines disputes, par rapport à certaines colères. Mais il y a vraiment eu une situation qui était instable, qui nous a fatigués. Là, avec ce 4 de denier, voilà, ce qu'on vous dit, c'est la paix va être retrouvée. Ce qu'on vous conseille maintenant, c'est vraiment de prendre du recul avec ce 4 de coupe. Vraiment de prendre du recul, et avec ce pape à l'envers, enlever le bandeau de devant les yeux. Et cette tempérance, vraiment prendre du recul et se recentrer. Se recentrer, se reconnecter avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Arrêter de s'éparpiller par rapport à ce qu'on nous dit, à ce que vous voyez. Voyez vraiment à l'intérieur de vous et ressentez vraiment à l'intérieur de vous. Faites confiance aux signes que la vie vous envoie. Il y a des signes. Il faut enlever le bandeau de devant les yeux. Parce que peut-être que vous avez peur de voir. Mais il est temps de regarder les choses en face. Pour retrouver un équilibre dans votre vie. Dans cette semaine à venir. Dans ce 4 de denier. Allez, dernier tirage pour vous, les informations. Là, il y a vraiment de l'essoufflement en ce moment. On est vraiment essoufflé. Des projets on va laisser tomber certains projets ou mettre en pause certains projets pour pouvoir récupérer. Il va peut-être y avoir des départs à la retraite aussi. Et faites attention, il pourrait y avoir des ruptures de contrats de travail, peut-être sur une décision de colère. C'est peut-être pas forcément la bonne décision.
c'est ce qu'on vous dit. Alors, je me dépêche. Voilà. Voilà. Bien. Alors. Donc là, pour vous, pour la semaine à venir. Là, par rapport à une chose qui a créé un conflit qui vous pèse, il va y avoir des communications, d'accord. Il y a un homme d'un certain âge, qui a un pouvoir particulier pour vous, au sein de votre famille, peut-être va vous faire part de sentiments. De sentiments de conflit, de sentiments de surcharge de travail, d'accord, de cette envie de réussite, d'accord, ou d'obtenir quelque chose. Vous allez avoir une communication. Il y a un empereur, un homme qui a perdu son pouvoir, qui a perdu confiance en lui, et il va communiquer avec vous. Son besoin d'obtenir quelque chose, son besoin, peut-être que cette personne va vous demander son attention, d'accord, peut-être votre accord, votre écoute, d'accord, peut-être qu'il sera un petit peu vif dans ses mots, brusque dans ses mots, mais on vous dit que voilà, cette personne vraiment est fatiguée. Il y a beaucoup de choses qui lui pèsent sur la conscience, au niveau émotionnel aussi. Donc, faites attention aux mots qu'il pourrait vous dire. Il va peut-être essayer de communiquer brusquement, un petit peu brutalement, pour pouvoir trouver votre attention ou obtenir quelque chose, d'accord. Pour certaines personnes, faites attention, ça peut être du caprice aussi, d'accord. Ce qu'on voit avec ce 2 de bâton, voilà, vous... voilà, cette communication, alors sur le plan sentimental, où il y a... ça risque de vous induire en erreur. D'accord. On vous dit de vous affirmer dans la semaine à venir pour retrouver une certaine sérénité, pour pouvoir planter les bonnes graines. Il va falloir prendre conscience, prendre en conscience ce que vous avez envie de récolter. D'accord. Donc, quelle que soit la situation, alors cet empereur là, ça peut être peut-être un directeur de travail, votre directeur, ça peut être votre partenaire aussi, mais c'est quand même une personne qui a quand même un certain pouvoir et qui en a tellement gros sur la patate que, alors c'est peut-être pas par rapport à vous, qui peut-être pour obtenir quelque chose risque d'être un petit peu brutal au niveau de ses mots, au niveau de ses actions, ça risque de vous déstabiliser. On vous dit avec cette reine d'épée là, il va falloir vous imposer, d'accord. Il va falloir être explicite sur ce que vous désirez pour pouvoir récolter les bonnes graines. Vous êtes magicien, vous allez être magicienne de votre communication en fait. Il va falloir communiquer clairement ce que vous attendez. D'accord. Et on risque de vous écouter, d'accord. Vous allez attirer vous allez attirer l'attention, on va vous faire confiance, d'accord. La manière dont vous allez vous imposer, communiquer, vous allez trouver les bons mots, vous êtes le magicien, vous allez récolter une entente, vous allez récolter, on va récolter un accord, d'accord. On va retrouver de l'harmonie, on va vous faire confiance, d'accord. On va vous faire confiance peut-être pour l'avenir. On va peut-être vous demander conseil. D'accord. Ou peut-être que vous avez envie depuis très longtemps de travailler au niveau du conseil. D'accord. Et on vous dit d'y aller, que vous pouvez obtenir ce projet, de vous faire confiance. C'est ce chemin de vie que vous avez choisi.
C'est votre avenir. Faites-vous confiance, d'accord? On va vous accorder de l'attention, d'accord? Vous mettez les bonnes choses en place sur la communication. D'accord. Ce 3 d'épée, dans la semaine à venir, pour certaines blessures sentimentales, émotionnelles, on va trouver le moyen de se soigner. D'accord. Peut-être par rapport au biais d'une personne, un psychologue, quelqu'un dans le développement personnel, une amie énergisienne, peu importe. On va vraiment trouver le moyen de se soigner au niveau comportemental. C'est peut-être une situation, peut-être par rapport à quelque chose que vous allez obtenir, sur laquelle vous avez travaillé, qui va vous redonner le pouvoir et le pouvoir sur votre avenir, d'accord. On parle de prendre vraiment de soin de vous avec cette reine de denier, d'accord. Peut-être qu'une mère de famille va communiquer avec vous par rapport à une ancienne séparation avec vous, d'accord. Cette femme est déstabilisée, peut-être que vous allez aider une mère de famille, d'accord. Ou peut-être que vous allez donner la solution à une mère de famille pour obtenir, sortir d'une dépendance, pour la sortir d'une situation compliquée. Vous allez trouver les mots pour pouvoir la rassurer, d'accord, pour qu'elle puisse sortir d'une situation qui la bloque là avec ce diable. C'est une impératrice, oui, c'est une mère de famille, ça peut être votre maman, ça peut être une amie, ou ça peut être vous aussi. On va vous aider de sortir d'une dépendance, d'une situation qui vous crée des maux, qui vous fait perdre votre pouvoir là. D'accord. Vous êtes dépendante ou quelqu'un est dépendante d'une situation et refuse peut-être de changer ou a peur de changer ou a peur du changement. La peur peut-être de perdre quelque chose ou quelqu'un dans un couple, de perdre l'harmonie. On a peut-être peur de s'imposer parce qu'on a l'impression de perdre l'harmonie dans un couple. Et pourtant, c'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez retrouver l'harmonie au niveau familial, au niveau de vous aussi, il va falloir sortir de certaines dépendances, sortir de ces blessures. D'accord. C'est à vous de faire le travail dessus. D'accord. Sortir peut-être de l'emprise d'un empereur un petit peu capricieux et reprendre votre pouvoir pour retrouver une harmonie, ce 10 de coupe. Alors ça peut être familial, ça peut être au niveau d'un couple, ça peut être au niveau professionnel aussi, mais vraiment reprendre votre pouvoir. Vous êtes une belle personne, vous êtes une personne courageuse, vous êtes une personne séduisante, vous êtes une personne attractive, vous êtes une personne qui fait les bons choix, qui sait les choix qu'elle doit faire pour pouvoir retrouver son pouvoir personnel, d'accord. Vous récoltez les bonnes graines, d'accord. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance pour retrouver ce pouvoir, pour vous aimer à nouveau. Sortez des dépendances, arrêtez d'avoir peur du jugement d'autrui, d'accord. On vous a blessé peut-être par le passé, il y a quelque chose qui vous pèse sur le passé, il y a peut-être des conflits, peut-être à l'intérieur de votre foyer, d'accord. Mais faites vraiment attention à la manipulation. Il y a certaines personnes autour de vous qui sont capricieuses, qui essayent d'obtenir quelque chose de vous, mais un petit peu par caprice, par la violence. Ça vous déstabilise un peu, vous avez du mal à sortir d'une situation, vous avez peut-être peur de sortir d'une situation, et pourtant vous devez faire confiance à vos guides, d'accord, pour vous, pour ce 3 de bâton, pour votre avenir. Et l'harmonie va être retrouvée. Si vous vous imposez, l'harmonie va être retrouvée au niveau professionnel, équipe aussi, et au niveau de vous. Et là, il y a une personne qui va vous aider ou vous allez aider une personne. On va vous aider, quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance, qui va vous aider à vous développer. Ou vous allez aider quelqu'un à sortir vraiment d'une situation compliquée. C'est peut-être vous, mère de famille, vous allez sortir votre fille d'une situation où elle a perdu son pouvoir, peut-être, ou une amie. Vous allez trouver les mots. Reine de coupe,
6 de bâton et la force. Voilà, la conclusion, voilà. Alors, c'est peut-être vous, la reine de coupe. D'accord. Ce qu'on vous dit, voilà, c'est vraiment actuellement, au niveau sentimental, vous êtes trop sur le passé. Vous êtes trop sur le passé et pourtant vous ne vous faites pas confiance, mais la réussite est là, elle est au centre. Ce 6 de bâton, c'est la réussite, c'est l'accomplissement. Il faut juste que vous repreniez votre pouvoir, que vous arrêtez d'être bloqué par les émotions pour pouvoir retrouver des forces. La réussite est là pour vous dans cette semaine à venir. Et vous le savez, vous le sentez à l'intérieur de vous que la réussite est en vous. Mais là, vous manquez un petit peu de force. Donc vraiment, prenez un petit peu de recul, reposez-vous. Sortez des émotions négatives pour pouvoir aller vers cette réussite, pour pouvoir prendre des forces, d'accord? Pour pouvoir retrouver une harmonie, ce 10 de coupe avec vous-même, vous faire confiance. Mais il faut vraiment laisser quelque chose derrière, il faut se débarrasser de quelque chose qui vous tyrannise, d'accord? Qui vous bloque. Je vous le rappelle, il y a quelqu'un qui est blessé émotionnellement, qui est en plein conflit intérieur. C'est un empereur, c'est un homme d'une certaine emprise. Ça peut être votre partenaire, ça peut être votre père. Je pense pas un père, plutôt partenaire. Ça peut être un patron ou un collègue de travail, peut-être un enfant aussi. Ça peut être un fils qui va essayer d'obtenir quelque chose de vous, mais sur du caprice, et c'est à vous de faire preuve de beaucoup plus intelligence et de rester vraiment zen et de ne pas vous laisser déstabiliser ni blesser par certains mots. D'accord? C'est à vous de ne pas vous laisser faire et de vous affirmer pour pouvoir retrouver un 10 de coupe, une paix avec vous-même, une paix dans votre famille. Voilà. Si vous êtes coincé dans cette peur de blesser, il va falloir changer avec cette mort. Il va falloir se transformer et vous faire confiance pour votre réussite personnelle. Voilà ce que je peux dire au niveau du tarot de Nefertari pour la semaine à venir. Voyons l'oracle des triades. J'ai juste demandé un petit conseil au niveau de l'oracle des triades pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de communication, on vous parle de voyage, on vous parle de prendre des distances avec de tout ce qui est négatif. D'accord. Voilà, c'est bien ce qu'on vous dit. Prenez le temps, ce que vous disent les guides pour la semaine à venir, prenez le temps de prendre des distances avec tout ce qui pourrait vous faire sortir de vos gonds, vous déstabiliser. Les gens vont jouer sur vos émotions par caprice tout simplement. Peut-être pour se venger de leurs blessures, même si vous n'y êtes pour rien. On vous dit vraiment de prendre des distances et de prendre le temps de vous recentrer, de vous protéger sur tout ce qui pourrait vous déstabiliser. D'accord? De ne pas être tenté de rentrer dans des émotions néfastes, négatives et de manipulation. Prenez vraiment le temps pour vous et prenez des distances avec tout ce qui est manipulation, malveillance, d'accord. Avec ce saut, on vous dit, il faut vraiment faire un pacte avec vous-même. Prenez vraiment le temps, prenez un journal intime, écrivez-vous, faites un contrat avec vous-même. Promettez-vous de ne plus jamais vous laisser manipuler par des émotions négatives et nocives. C'est un contrat avec vous-même, d'accord?
Ça parle énormément sentimental. C'est vraiment au niveau d'un mariage. Alors, ça peut être par rapport à un partenaire. Voilà. Voilà, vraiment, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, déjà, apprenez à pardonner. Prenez le temps de pardonner, prenez le temps de vous pardonner à vous. D'accord? Il y a des blessures au niveau d'un couple, d'un niveau mariage, qui pourraient créer des conflits. D'accord? C'est ce que je vous disais sur le tarot. Il risque d'y avoir des mots malveillants, des pics, des colères, des esprits de vengeance, parce que c'est beaucoup compliqué au niveau d'un mariage. D'accord? On vous dit de prendre des distances avec ça. On vous dit que ça va être compliqué, ça risque d'être compliqué dans les semaines à venir, mais on vous dit de passer un contrat avec vous-même et prendre le temps de prendre des distances et ne pas rentrer dans les conflits. Et de là, vous allez retrouver une paix, une harmonie au niveau de votre mariage, au niveau de l'union. D'accord? Pardonnez les erreurs du passé, pardonnez la personne peut-être qui va s'en prendre à vous un petit peu brutalement. Prenez de la distance parce que cette personne est peut-être blessée, il y a peut-être quelque chose qui la blesse, peut-être vous, prenez de la distance avec ce qui vous blesse à l'extérieur pour éviter justement de faire rentrer le mauvais au niveau d'une union, d'une famille, d'un couple, d'un mariage, d'accord? Pardonnez, apprenez à pardonner, faites une trêve, d'accord? Il y a encore beaucoup d'obstacles dans votre situation à venir. Il va y avoir énormément d'obstacles, beaucoup de colère, beaucoup de malveillance, beaucoup de... Il manque quelque chose et on va essayer d'obtenir quelque chose de vous, mais vraiment par caprice, d'accord? Ça va être un petit peu compliqué, il va falloir prendre sur soi. C'est un contrat que vous devez passer avec vous-même dans la semaine à venir. D'accord? Allez. Je vais prendre un message de notre archange Michael. Alors, vous me direz si cette évidence vous parle. Écoutez, il y en a deux. Arbre de vie. Posez les mains sur un arbre. Ressentez son énergie filtrée en vous et imaginez que des racines sortent de vos pieds et s'enracinent profondément dans la terre-mère. Le moment est venu de réfléchir à votre vie et aux obstacles que vous créez avec votre mental. Ben voilà, rien à dire de plus. Le divin est en vous, le divin filtre dans chaque parcelle de votre corps. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour du divin, à sa présence en vous, et si vous avez foi, vous ouvrirez les portes de votre chemin spirituel. Cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Vous êtes un être divin, acceptez-le sans tarder. Écoutez, j'ai rien à rajouter sur ces messages, ça rejoint vraiment les messages du tarot. Voilà pour vous les conseils de notre archange Michael, les conseils de nos guides, les informations que vous devez savoir pour pouvoir vous préparer pour les jours à venir, pour la semaine à venir. En tous les cas, je vous embrasse très fort. Surtout, prenez soin de vous. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.